Et si aujourd'hui on trouvait le job de votre rêve grâce à ChatGPT 5? Dans ce tuto, on va voir comment utiliser ChatGPT 5 dans le domaine du monde du travail. Ce qui va nous intéresser lorsqu'on reçoit une annonce d'offre d'emploi, c'est de la comprendre. Première étape, très souvent, vous avez une partie descriptive de l'annonce. On parle d'un grand hôtel, d'un grand groupe fondé en telle année, et ensuite, ils nous indiquent qui ils sont en train de rechercher. Alors cette partie de compréhension de l'annonce, elle est très importante. Pas seulement pour vous, mais également pour l'intelligence artificielle. ChatGPT 5, il va falloir que vous le guidiez. Et je vais vous montrer ce qui se passe si vous ne le guidez pas et comprendre ce qui fait la différence. Alors nous, en tant que chercheurs d'emploi, comment on va faire pour optimiser notre CV et la lettre qu'on va fournir? Je vais vous montrer des méthodes et on va commencer par la plus simple. Pour le cas ici, je vais lui dire que je m'appelle Philippe Dubois, que j'habite à Bordeaux, mais que je vais déménager en Bretagne et que je suis disponible sous un mois. Je lui dis tout simplement, écris-moi une lettre de motivation pour cette offre d'emploi et on va lui donner l'offre d'emploi. Pour lui signaler où se trouve l'information de l'offre d'emploi, on va lui mettre un délimiteur. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, des guillemets, des tirets, tout fonctionne. Par exemple, si maintenant je veux mettre des tirets, je peux mettre des tirets. L'IA aura compris qu'il s'agit du bloc offre d'emploi. On va copier l'intégralité de l'annonce et on peut même lui donner le numéro de la référence et on va laisser la magie opérer. On va fermer donc la structure. On va être sur un système instantané et on va regarder ce qui se passe. Alors, bien sûr, la majorité des gens vous diraient « Voici ta lettre de motivation » et je vais vous dire « Est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut des compétences pour faire ce que je viens de faire ?» Il n'en faut aucune. Tout le monde est à même d'écrire son nom, son prénom, de marquer « Fais-moi une lettre de motivation » et avoir une lettre. La question c'est comment vous allez faire pour vous démarquer sur un marché du travail concurrentiel pour apporter une vraie touche dans votre CV et dans votre lettre de motivation. C'est ce qu'on va voir pendant le tutoriel. Donc on a une lettre, attention, qui est vachement bien écrite. Au vu de ce qu'on avait au début, qui est pas grand chose, on n'avait pas d'idée, on ne savait pas comment accrocher le sujet, c'est plutôt bien écrit. Actuellement établi à Bordeaux, je me projette de m'installer en Bretagne, je suis disponible sous un mois pour rejoindre votre brigade, fort de plusieurs années d'expérience en cuisine. Le problème, c'est qu'on n'a absolument pas dit à l'IA qu'on avait l'expérience en cuisine. L'IA a pris les devants en inventant des choses comme quoi on a une solide maîtrise des postes chauds et froids et une mise en place de dressage. Et c'est ce qui se passe le plus souvent avec l'IA. Elle invente. Elle invente non pas parce que on lui a dit, mais parce qu'elle cherche à combler les vides qu'elle n'a pas comme information. Alors, comment on va résoudre ce problème ? Pour avoir quelque chose de personnalisé et qui fasse la différence sur le marché, il faut maintenant comprendre une chose essentielle. Qu'est-ce qu'attendent les employeurs lorsque vous leur écrivez et vous allez leur répondre? Pour cela, on va s'appuyer sur les millions de documents que ChatGPT a étudiés en lui demandant quelles sont les informations intégrées dans les réponses d'offres d'emploi. Alors, on peut être plus précis. On aurait pu même demander en restauration ou le domaine spécifique que vous voulez. Ça, c'est un élément qu'il faut intégrer pour permettre d'être plus précis. Mais là, laissez-moi être suffisamment large pour pouvoir vous apporter ces informations et vous faire comprendre comment on procède étape par étape. En demandant à l'IA cette information, on va accéder à une réponse. Et dans le cas précis, vous allez voir deux choses. Le model thinking sera préférable, la structure sera beaucoup plus détaillée et claire. Le modèle à réponse instantanée, c'est pas trop mal, c'est bien structuré, mais manquera peut-être un petit peu de finesse. En adressant les grandes lignes, on voit une chose. Premièrement, vos coordonnées, formule d'appel, candidature service, introduction accroche. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Alors, je préférais quand même la version où on a le système de raisonnement. L'accroche, il faut qu'elle exprime un intérêt pour le poste et en même temps, on répond précisément à cette offre avec une certaine tonalité. Et ce qu'il faut apporter immédiatement, c'est votre valeur. En tout cas, c'est bien comme ça que ChatGPT a modélisé les interactions, celles des offres d'emploi. Ce qui veut dire qu'il faut immédiatement donner l'idée que vous êtes capable d'apporter une valeur ajoutée à l'entreprise dans la première ligne. Cette phase, c'est la phase d'accroche. Une présentation brève où on va dire qui vous êtes, votre poste actuel, votre nombre d'années d'expérience et immédiatement embrayer sur votre motivation. On va garder un ton authentique, enthousiaste et surtout crédible. Éviter les généralités et les excès. C'est là qu'on va passer dans les compétences et c'est là qu'on va avoir un mapping sur votre exigence et votre expérience, les preuves sociales de votre réussite et de ce que vous amenez. Il faut inspirer donc cette forme de confiance et il faut donc donner de l'expérience
pour créer et orienter le modèle. Pour faire cela, je vais vous montrer comment on va faire et comment on va amener ces informations à l'intérieur de l'IA pour optimiser et personnaliser votre offre d'emploi. Alors, pour cette étape, moi, j'aurais une petite préférence, c'est celle d'identifier les compétences requises pour le poste en question. Et on va choisir un Thinking Mini pour permettre au bloc d'attention de se fixer sur certains secteurs. On laisse en place la réflexion, on peut regarder également comment fonctionne le modèle et comment est-ce qu'il résonne, et comment est-ce qu'il identifie les différents blocs de compétences. Ce qui nous amène à comprendre que l'employeur recherche chez vous de la maîtrise technique, travailler avec des produits frais, de la régularité, de l'organisation, de la réception, du respect strict, du travail d'équipe. Donc, ce qu'il faut amener dans ce document, une fois qu'on a compris l'attente, c'est d'y répondre. Et l'IA vous donne également des idées. Et ça, vous pouvez lui demander. Suggère-moi des propositions à mettre. Compétences techniques, produits, rigueur, hygiène, organisation. Vérifiez toujours d'être crédible et surtout d'être en accord avec ce que vous faites. Si vous voyez que quelque chose va dans l'excès, vous ouvrez Canva, on le fera après, et vous faites des modifications parce que ce qu'on veut, c'est être avant tout soi-même et personnalisé. Maintenant qu'on a gardé ces points capitaux, ce qu'on va pouvoir demander à l'IA, c'est de rédiger la lettre de candidature. On n'oublie pas, on ne lui a pas donné encore notre CV. Et ça, c'est un point capital. Mais ce qui est important, c'est qu'on a commencé à valider tous les points précédents et on va commencer à structurer quelque chose en répondant point par point aux attentes de l'offre d'emploi. Ce qu'on va dire au modèle, c'est de rédiger une lettre de candidature en utilisant uniquement des éléments de liaison de transition et sous forme de paragraphe. Il faut que le texte soit fluide et agréable à lire, bref, que ce soit comme une personne qui l'ait rédigé. On soumet la demande au modèle, on reste sur un modèle thinking et on va maintenant travailler à partir de ce draft. Maintenant, on obtient quelque chose qui est assez intéressant, qui nous indique voilà, qu'on est candidat au poste de chef de partie du Grand Hôtel. Je vous adresse la candidature avec un réel intérêt, c'est plutôt bien écrit, et elle indique un certain nombre d'expériences. Et c'est là qu'on va faire la différence. Alors, si vous vouliez, à cette étape, commencer à modifier, à avoir quelque chose, par exemple, un peu plus élégant, formel, vous pouvez tout à fait soit modifier votre texte en allant dans cette partie-là ou indiquant « utilise un style plus élégant » ou bien vous travaillez juste après en lui demandant ce qu'on appelle une itération en appliquant un reformatage en indiquant la forme, la tonalité éventuellement et vous pouvez lui dire également d'utiliser Canmore ou d'ouvrir Canva ce qui vous permettra d'ouvrir ce draft directement dans une interface. Automatiquement, le système va ouvrir donc Canva, vous allez pouvoir appliquer le style, relire le contexte et faire de la modification. Mais maintenant, ce n'est pas tout, on va réellement intégrer les compétences et votre expérience à partir de votre CV. Ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'une offre d'emploi est en fait à peu près toujours modélisée sur la liste qu'on a ici. Une formule de salutation, une accroche qui doit être excellente et de suite la présentation brève pour pouvoir se mettre en avant, votre motivation, les compétences clés. Et c'est maintenant ce qu'on appelle le template qu'on va utiliser pour répondre à l'offre d'emploi. Je vais donc utiliser la première partie de la structure pour indiquer à ChatGPT dans quelle direction nous allons commencer à écrire. Et cette fois-ci, je vais prendre garde à marquer la fin du document, toujours avec des séparateurs comme on l'a fait préalablement. Donc vous voyez qu'on a des blocs de séparation où on va lui donner notre CV, notre expérience. Cette fois-ci, on va basculer plutôt sur un modèle de raisonnement avancé pour laisser le modèle comprendre le contexte, en quoi notre expérience peut être reliée directement au point demandé par l'employeur et donc de permettre ce rapprochement. Alors ça, c'est un point hyper important à comprendre. On est aujourd'hui avec les GPT-5 sur des modèles de raisonnement de type intelligent. Ils sont capables de faire ce qu'on appelle des relations et de corrélations, c'est-à-dire qu'il va commencer à comprendre que telle expérience dans telle situation présentera un avantage pour répondre à telle problématique. C'est la nouveauté des nouvelles générations telles que Gemini 2.5 ou Grok 4. Ils sont capables de répondre à ce type de problématique. Un résultat qui va vous donner beaucoup
d'informations sur les capacités des modèles. C'est le IQ Test Result, basé sur ce qu'on appelle le score Mensa. Ce sont des tests de QI qui sont effectués sur des modèles de LLM. On teste leur capacité réelle, brute, à raisonner, à réfléchir. Ce qui change complètement de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'était des simples compilateurs de texte. Mais aujourd'hui, on est en mesure, en fait, de voir que les modèles, lorsqu'ils sont entraînés sur des datas connues, ont un système de raisonnement qui permet d'obtenir des scores avoisinant 140 de QI. Alors la dernière version de Gemini Pro aujourd'hui monte à 136 de QI et OpenAI GPT-5 Pro, on monte à 139. Et cette évolution, elle est constante. Il y a encore quelques jours, on était à 128, on a gagné encore des points de raisonnement. C'est un système en perpétuel apprentissage et évolution. Et lorsqu'on met en offline, c'est-à-dire des tests qui ne sont connus de aucun des modèles, on voit que les modèles sont autour de 118, 123 en QI, ce qui est très bon en termes de résultats. Ce qui veut dire que les groupes de têtes qui sont ici présents ont une capacité de raisonnement et donc c'est ça qu'on est en train d'exploiter. Ils vont rapprocher à notre place pour faire les meilleurs choix pour répondre aux problématiques. On va pouvoir donc délester une partie qu'on aurait fait qui aurait été longue et fastidieuse d'identifier comment répondre à chaque problème soulevé par l'employeur. Et maintenant, on a le courrier. La réflexion, on peut la suivre. Voici les parties qu'on va changer. Par exemple, il a identifié les éléments rester crédibles, mettre en avant la passion, la gastronomie, le respect des normes, les formations internes au stage. La lettre doit essentiellement souligner la transition vers la cuisine, mettre la référence de l'annonce. Et là, on a le résultat terminal. Je vous adresse par candidature au poste de chef de parti au Grand Hôtel de Courtésie. Dès d'abord, je souhaite préciser mon positionnement, fort de plus de 10 ans. Alors, moi, je trouve que là, dès d'abord, je trouve ça un peu dur. Si votre projet m'attire particulièrement, c'est qu'il repose sur une identité. Je trouve ça un petit peu dur. L'idée en soi est très bien structurée et a parfaitement repris les éléments de l'expérience qu'on lui a donné, qui était un CV que je lui ai fourni. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de retravailler pour rendre le texte peut-être plus doux, plus fluide, et je vais vous montrer comment on va faire avec une méthode très rapide et efficace. Pour cela, on va basculer sur un système de type mini thinking, ça devrait largement faire l'affaire, et on va lui dire, vous avez la possibilité de dire ouvre Canmore, use Canmore, ou vous basculez tout simplement dans Canva, vous lui donnez le texte, et vous allez voir qu'on va basculer sur l'interface de travail. À partir de maintenant, je vais vous montrer une méthode qui fonctionne assez bien, et qui va permettre de nous donner de très bons conseils. C'est la relecture automatisée de suggérer les modifications. Je le trouve assez pertinent, alors c'est pas du 100%, mais vous allez voir qu'en cliquant une fois, vous activez la fonction, en cliquant une deuxième fois, vous lancez le modèle. Ce qu'on fait, c'est que je préfère le Thinking Mini qui va prendre le temps de décomposer les blocs. On aurait pu le faire avec un modèle flash immédiat, mais en général, le flash immédiat est très bon pour écrire, mais c'est plus complexe quand il y a différents blocs à décomposer au niveau de la structure. Alors, vous voyez que le modèle commence déjà à identifier des blocs séparés où il va faire des suggestions de reformulation. Je trouvais un petit peu la forme un peu lourde, personnellement, et il y aurait donc 5 modifications à faire à l'intérieur du texte. Suggestion. Resserrer l'accroche pour gagner de l'impact, et je suis d'accord avec lui, je vous adresse ma candidature, je trouve ça un petit peu lourd. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on peut passer sur un système instantané ou automatique si on laisse le modèle choisir, on applique, on va voir ce que ça donne. Je vous adresse ma candidature au chef de parti, c'est un peu formel, on va voir ce que ça peut donner, mais attention, la structure, elle est parfaite, on répond en point par point, et en admettant que candidature au chef de parti numéro vivement intéressé par le projet, je trouve ça un peu trop direct. Alors j'avais mis en automatique sur le coup, j'aurais tendance à me dire, bon, je vais rester peut-être en thinking. Bon, ce qu'on va faire, regardez, on revient en arrière, on clique sur le bouton, et au final, je vais rester avec la première partie. Qu'est-ce qu'on va faire sur la deuxième ? La phrase est un peu longue, pensez à mentionner explicitement votre poste actuel, ok, on va tenter. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en cliquant sur le bouton en haut à droite, vous voyez par exemple les modifications qui ont été opérées. Et avec le bouton à droite, vous marquez version précédente. Et vous revenez à la version précédente. Restaurez la version et on repart sur la version qu'on a ici. Donc on passe maintenant au bloc numéro 2 et on va voir les propositions que va nous faire le modèle. On va laisser sur le Thinking Mini, je trouve que le flash n'a pas été à la hauteur sur ce coup-là. On va voir un petit peu la reformulation qui va être proposée. Mais bref, vous avez compris quand même l'idée, c'est que maintenant vous avez un assistant qui va vous permettre de reformuler les phrases.
vous regardez les modifications, mais je trouve que la phrase « dès l'abord, je souhaite préciser mon positionnement », je le trouve encore un peu lourd. On revient à cette idée, et donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va personnaliser plutôt l'accroche, en restaurant la version, on va personnaliser cette fois-ci l'accroche, c'est l'occasion de montrer que non seulement on a un travail qui peut être automatisé comme on l'a vu, mais on peut en fait donner des orientations, et c'est là l'intérêt de compléter homme-machine, c'est donner une orientation dans la manière de travailler. Personnellement, je serais même parti sur quelque chose de plus direct en lui indiquant tout simplement une orientation en disant fort de 10 ans d'expérience en établissement. Moi, j'aurais même osé prendre plutôt cette ligne droite dans le démarrage. Et vous avez donc la possibilité de modifier ensuite avec ChatGPT une fois qu'il a ensuite apporté sa touche où je vais lui demander plus de fluidité. J'ai développé une pratique exigeante du travail en brigade avec une grande rigueur, des tenues des services. J'aborde chaque service avec la même exigence. Bref, je pense que ça, ce sont des points assez intéressants qui font bonne impression. Vous avez compris comment faire. On va appliquer donc cette stratégie bloc par bloc. Regardez les suggestions de l'IA dans un premier temps parce que ça va être le système le plus rapide, le plus assisté. Si dans le cas ça ne convenait pas, ce qu'on fait, c'est qu'on va toucher sur un bloc précis avec le modèle sur lequel on va lui donner une approche. Si on a ici une accroche qui nous convient, votre projet m'attire par son identité claire, valoriser les produits et offrir une hospitalité sincère. Cette approche correspond à ma pratique. C'est plutôt séducteur et c'est bien écrit. Voici une méthode qui vous permettra donc de personnaliser l'accroche et la manière d'interagir avec vos documents et les CV. On va faire un récapitulatif du process. Premier élément, demandez dans le document quels sont les éléments importants qu'il faut apporter dans un document de type recherche d'emploi et vous avez la structure. Utilisez la structure même pour le template de la rédaction. Faire identifier au modèle les compétences nécessaires qui sont demandées dans l'offre d'emploi pour permettre au modèle de faire le lien entre ce que vous allez lui donner, votre CV, et la demande du poste pour qu'il exploite au mieux le changement de modèle qu'on va faire et lui faire la rédaction de la lettre sous forme de paragraphes uniquement en utilisant des éléments de liaison et de transition entre les paragraphes. Et ensuite, on va pouvoir faire de l'itération, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la petite modification en travaillant sur des points précis. Dernière étape, fiez-vous des conseils de ChatGPT et si ces conseils, vous les trouvez pertinent, vous les validez, et sinon vous utilisez les molettes de version précédente et de modification pour voir ce que ça apporte, et vous guidez le modèle pour pouvoir avoir toujours la meilleure version. J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, et surtout à apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. Vous avez pour cela toutes les formations, ça fait partie des formations qu'on va voir dans le meilleur de l'IA. Utilisez concrètement l'intelligence artificielle dans le quotidien en utilisant des stratégies, de vraies stratégies que vous pouvez utiliser de manière fiable, qui vont vous porter à améliorer votre process, accélérer la manière dont vous allez travailler, répondre, apprendre, tout ça avec les meilleures pratiques sur l'intelligence artificielle.